Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui traite de la notion de fonction. Tu vas y apprendre particulièrement à lire la représentation graphique d'une fonction et à tracer la représentation graphique d'une fonction. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce sous cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Donc, qu'est-ce que la représentation graphique d'une fonction? Dans un repère, la représentation graphique d'une fonction est une courbe qui associe à chaque nombre de départ, qui est lu sur l'axe des abscisses, un seul et unique nombre de sorties qui lui est lu sur l'axe des ordonnées. Voici un exemple. On va tracer ici l'évolution de la température d'un four en fonction du temps. L'axe des abscisses correspond au temps, exprimé en minutes, et l'axe des ordonnées à la température, exprimée en degrés. On te pose comme question, déterminer la température du four après 7 minutes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient dans un premier temps chercher 7 minutes sur l'axe des abscisses. On le trouve ici entre 6 et 8 minutes. Dans un deuxième temps, on remonte de manière verticale jusqu'à atteindre la courbe, on obtient un point, et ensuite, de ce point, on se déplace horizontalement vers l'axe des ordonnées. Et on trouve ici 140 degrés. Donc après 7 minutes, la température du four est de 140 degrés. Deuxième question, déterminer le temps au bout duquel la température est 110 degrés. Donc cette fois-ci, on va partir de l'ordonnée, donc du résultat, 110, et on va essayer de trouver quel est le temps correspondant. Donc on se déplace dans un premier temps de manière horizontale jusqu'à atteindre la courbe, puis, quand on l'a atteinte, on redescend vers l'axe des abscisses de manière verticale. Et on trouve dans ce cas précis 5. Donc la température du four est 110 degrés après 5 minutes. Un dernier cas qui est un petit peu plus compliqué, où cette fois-ci on te demande de déterminer le temps au bout duquel la température est 150 degrés. Donc on fait comme tout à l'heure, on part de 150 degrés et on se déplace de manière horizontale jusqu'à atteindre la courbe. On obtient un point, on redescend et on trouve 8 minutes. Jusqu'à présent, c'est pas plus compliqué que pour la question précédente. Par contre, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut continuer 150 degrés, de se déplacer ici, et on retrouve une deuxième fois la courbe. Donc on a un deuxième point pour lequel on aurait 150 degrés, donc un deuxième instant où le four a une température de 150 degrés. On redescend et on trouve 11 minutes. On peut encore faire de même et se déplacer toujours à 150 degrés et on rencontre une troisième fois la courbe. De la même manière, on redescend et on trouve qu'on est à 14 minutes pour la troisième fois. Donc la température du four est 150 degrés après 8 minutes, 11 minutes et 14 minutes. Souvent, avec une fonction, tu vas être amené à construire une expression littérale. Pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte que des fois, on est amené à effectuer des calculs où seul un nombre varie, et donc pour généraliser, on remplace cette variable par une lettre. Ce sera souvent x. On construit alors une expression littérale que l'on va ensuite utiliser en remplaçant la lettre par la valeur choisie. Un exemple. Ici, on part d'un rectangle blanc de dimension 20 cm par 13 cm et on enlève dans chacun des coins, à chaque fois, le même carré. Et on te demande de calculer ou d'exprimer l'aire de la figure restante. Si on appelle x le côté d'un des carrés qu'on coupe, donc on a x et x. À chaque fois, on va enlever en tout 4 carrés identiques. Donc l'aire de la figure qui nous reste s'obtient en enlevant l'aire des 4 carrés à l'aire du grand rectangle. Ce qui veut dire que si on calcule l'aire du rectangle complet, c'est l'aire d'un rectangle, 20 fois 13, ce qui nous donne 260 cm².
l'aire d'un carré de côté x, c'est x au carré. Donc au final, l'aire de la figure blanche est 260 moins 4x au carré. On va dire que cette aire de la partie blanche est une fonction de la taille des carrés choisis. Tu te rends bien compte que si le carré est petit, l'aire de la figure blanche sera très grande. Par contre, si les carrés sont très grands, l'aire de la figure blanche sera très petit. Donc on va écrire que l'aire, ici A, est fonction de x, et que ça s'écrit 260 moins 4x au carré. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va représenter graphiquement cette fonction. Ce qu'on fait, c'est qu'on va remplir un tableau de valeurs. Et ensuite, on placera les points dans un repère. Donc, pour construire un tableau de valeurs, ce qu'on fait, c'est qu'on va attribuer des longueurs ou des valeurs de x. Donc ici, moi j'ai pris 0, 2, 4, 6, 8. Et on va, pour chaque valeur de x choisie, calculer l'aire qui correspond. Donc ici, pour x égale 0, 260 moins 4 fois 0 au carré, donc ça nous fait 260. On fait le même pour chaque valeur de x choisie, donc on remplace x ici par la valeur, donc pour 4, on fait le calcul 260 moins 4 fois 4 au carré. Et on se retrouve donc avec des aires de figures blanches qui vont de 260 jusqu'à 4 cm². On trace un repère. Suivant l'axe des abscisses, on placera la longueur des côtés du carré initial, et sur l'axe des ordonnées, la valeur des aires qu'on vient de calculer. Donc si on place les points ici, on va placer 5 points. Donc pour ce point ici, on s'est placé en x égale 2, et on est venu chercher ici à peu près à 244, et on a placé le point. Voilà. Ensuite, pour obtenir la représentation graphique de la fonction, on relie les points entre eux. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'on ne les relie pas de manière droite. On n'utilise pas une règle, on essaie de le faire de manière assez courbe quand c'est possible. On essaie d'anticiper, de voir quel est le point suivant, quel est le troisième point. C'est pour ça que cette première partie est plutôt un petit peu incurvée. La suite sera un peu plus droite. Ce qui nous donne cette représentation graphique de courbe. Et ce qu'on vient de dire, c'est qu'on n'oublie pas que pour relier les deux points, on n'utilise pas la règle. Il vaut faire quelque chose à la main qui soit joli que quelque chose qui pourrait être faux si on le traçait à la règle. Et cette vidéo est terminée.